Boker Tov, nous sommes le 31 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Retrouvons Daniel Haïk. Nous commençons cette revue de presse, Daniel, par la manchette du Yediot Aharonot, qui est certainement aussi la manchette de nombreux journaux à travers le monde, puisqu'elle concerne le sauvetage de la planète. Oui, sauver la planète, titre le Yediot Aharonot ce matin, en soulignant qu'à partir de ce matin et pour plusieurs jours, les yeux du monde entier seront rivés sur la COP26 qui s'ouvre à Glasgow. Et pour illustrer ce titre, le journal nous montre une impressionnante photo des incendies qui ont ravagé des forêts de séquoia le mois dernier en Californie. Le journal précise que les leaders du monde entier, dont Naftali Bennett, se réuniront à partir de ce soir pour débattre des menaces qui pèsent sur l'ensemble de l'humanité. Nadav Eyal commente ce sommet et reconnaît d'emblée que, je le cite, « Nous n'avons pas encore fait assez à ce sujet ». Il cite des données qui expliquent l'urgence de cette COP26 qui prouve que même si le Premier ministre Bennett annonce la réduction à zéro de l'émission de gaz à effet de serre en Israël pour 2050, eh bien, ce sera insuffisant. Le Israël Hayom évoque également ce sommet, mais plus discrètement. Et le journal insiste en particulier sur le fait que les deux pays parmi les plus vastes de la planète, la Chine et l'Inde, sont encore loin des objectifs que s'est fixé la COP26 en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Dans la page éditoriale du quotidien gratuit, Iris Anne parle du rôle spécifique et important que l'État d'Israël, en tant que start-up nation, pourrait jouer dans la lutte pour une amélioration des conditions climatiques pour l'ensemble de la planète. Le second dossier important de cette revue de presse nous ramène justement en Israël avec une semaine politique cruciale. Effectivement, puisque c'est à la fin de cette semaine et peut-être au début de la semaine prochaine, si les choses se prolongent, que le budget de l'État 2022 doit être voté par la coalition gouvernementale. Le Israël Hayom y consacre sa manchette ce matin et parle de semaine cruciale pour la coalition. Et pour illustrer ce titre, le journal nous montre une photo des responsables de cette coalition gouvernementale très décontractés vendredi à Modi'in lors de ce que l'on appelle le Gibushon. C'est un mot hébreu qui signifie réunion de consolidation d'une coalition qui la semaine dernière est apparue bien tendue et bien fragile. Sur cette photo, on voit Lapid, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ensemble, tout sourire comme si la semaine dernière ils ne s'étaient pas publiquement invectivés. Mathilde Tourfeld dans le Israël Hayom indique que si les ministres donnent un sentiment de danger ou de menace pour la coalition gouvernementale, eh bien c'est pour mieux la renforcer et mobiliser chacun des 61 députés de cette fragile coalition qui pourrait lui-même risquer de la faire chuter s'il ne votait pas en faveur de ce budget de l'État. Et les quotidiens israéliens soulignent que les députés du parti islamiste Ra'am, eux, n'ont pas souhaité participer à ce Gibushon. Et oui, effectivement, alors que selon les observateurs, certains de ces députés pourraient être le maillon faible de la coalition, ils n'étaient pas présents parce qu'au même moment se déroulait la cérémonie officielle marquant le massacre de Kafr Qassem. Il y a 65 ans, un massacre au cours duquel des soldats des gardes frontières israéliens avaient abattu 49 villageois arabes. Les journaux et les sites d'information soulignent que le président de l'État, Yitzhak Herzog, était présent à cette cérémonie vendredi et dans son allocution, il a demandé pardon au nom de l'État d'Israël à la communauté arabe pour ce massacre. La force d'un pays est aussi d'être capable de revenir sur son passé pour permettre à l'avenir d'être meilleur, a-t-il déclaré. C'est là une occasion pour l'État d'Israël de repousser clairement toute forme de préjugés, a dit encore le président Herzog. Le Israël Hayom à présent revient ce matin sur la possible ouverture du consulat général des États-Unis à Jérusalem. Oui, une ouverture qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et qui est très controversée. L'administration Biden a compris qu'elle ne pourrait ouvrir ce consulat sans le feu vert du gouvernement israélien. Un gouvernement israélien qui s'oppose à une telle démarche. Le Israël Hayom révèle dans ce contexte que certains élus démocrates influents pourraient, contre l'avis du président américain, l'appeler à renoncer au moins pour l'instant à cette ouverture. Israël Gantz, le président du conseil régional de Binyamin en Samarie, a déclaré que ces élus démocrates qu'il avait rencontrés la semaine dernière comprennent que cette initiative est une atteinte à la souveraineté d'Israël sur Jérusalem. Caroline Glick écrit ce matin dans son commentaire que l'administration Biden s'apprêterait à faire une proposition séduisante à l'État d'Israël, l'ouverture du consulat général à Jérusalem en échange du renoncement américain à exiger un visa d'entrée aux États-Unis pour les citoyens israéliens.
La menace du nucléaire iranien à présent que l'on retrouve en une du Maariv, mais aussi du Israël Hayom, Daniel. Oui, en effet, le site d'information, le Maariv, nous montre une photo d'avions de chasse israéliens qui ont accompagné ce Shabbat dans les airs un bombardier américain B-1 qui survolait l'espace aérien israélien sur la route du Golfe Persique. Cet accompagnement s'inscrit dans le cadre d'une coopération accrue entre les armées de l'air américaines et israéliennes, une coopération qui pourrait s'intensifier dans le but de répondre aux menaces nucléaires de Téhéran. Je vous le rappelle, il y a 2 semaines, les armées de l'air américaines et israéliennes avaient pris part aux grandes manœuvres aériennes Blue Flag dans le ciel israélien avec d'autres armées de l'air occidentales. Et cette coopération israélo-américaine s'est confirmée ce week-end puisque le Haaretz nous annonce en première page que les Israéliens avaient informé de la responsabilité de drones iraniens dans les attaques contre des pétroliers dans le Golfe Persique. Et suite à ces informations, l'administration Biden a imposé des sanctions contre les systèmes de drones iraniens. Et en marge, les quotidiens israéliens se font ce matin l'écho d'une attaque aérienne imputée à Israël par les médias étrangers, une attaque qui s'est déroulée en plein jour près de Damas et qui aurait eu pour cible une importante cargaison d'armes iraniennes qui serait destinée au Hezbollah. Et puis on termine ce tour d'horizon de la presse israélienne par le Yediot Aharonot qui fait une annonce qui risque de faire mal aux contribuables israéliens. Oui, très mal, effectivement. Le journal, le Yediot Aharonot, nous annonce en première page et en page 18 une augmentation sensible des prix dans de multiples produits en Israël au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Il parle même de tsunami économique. Cela va commencer dès ce soir par une nette augmentation des prix de l'essence et cela va se poursuivre dans les prochains jours et les prochaines semaines par une hausse des produits alimentaires, des prix de l'électricité, de l'immobilier, des médicaments et même des transports en public.